Seigneur Saint-Esprit de Dieu, je prie que ta gloire tombe sur elle. Que ta présence s'approche d'elle. Acclamer glorieusement le Seigneur. Bonsoir, armée du temps de la fin. Bonsoir, armée du temps de la fin. J'aimerais que tu dises à la personne qui est à tes côtés que ce soir est une soirée de la conquête. Il y a des malades dans ces lieux. Qui sont malades, prenez la première place. Les deux frères. Acclamons pour le Seigneur parce qu'il y a des malades dans ces lieux. Plusieurs pensent que je suis devenu fou. Mais ce n'est pas moi qui va guérir le malade. C'est la personne qui m'a mandaté qui va guérir. Et moi je ne ferai qu'accomplir ce qu'il me dira de faire. Sa parole déclare imposer. Moi qu'est-ce que je veux faire? Je vais imposer. Et la suite c'est lui. Il a dit qu'imposer, ils seront guéris. Moi qu'est-ce que je veux faire? Je dois imposer. Qu'ils soient guéris. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que le malade sont là? Amen, amen, amen. Qui était là hier? Qui était là hier? Je ne pourrais pas parler du réveil. Plusieurs aspects. Par la grâce de Dieu nous a permis d'organiser cette conférence pendant 2 jours. Mais je crois que nous avons aussi réussi ce mandat-là. Où nous parlerons pendant tout ce temps du réveil final. Et après cette activité, je vais me ressourcer davantage. Car au mois de décembre, nous serons à Mongafula. Bonsoir, homme de Mongafula. Vous êtes là. Au mois de décembre, nous serons avec vous là-bas. Pour parler du réveil final. Car nous sommes un mouvement prophétique pour le réveil. Amen, amen. Amen, amen. Et je crois que ces hommes vont nous recevoir avec joie. Car nous allons travailler en collaboration. On ne peut pas voler le territoire d'autrui.
On doit d'abord reconnaître les personnes que Dieu a placées dans ce secteur. Afin de parler de la vision que le Père nous a communiquée. Pour qu'ensemble, s'ils croient à la vision, que nous puissions accomplir cela. Parce que la Bible déclare, en matière de prophétie, Dieu nous donne la permission d'examiner cela. Donc on ne peut pas tout accepter en bloc. Ce n'est pas parce que je suis prophète, si je me dis à dire certaines choses, que vous devez accepter en bloc. Non, vous avez aussi cette permission-là d'examiner ces choses. Et si vous êtes convaincu par l'Esprit que cela est vrai, là tu peux croire et dire Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On va lire la parole du Seigneur. Par respect de cette parole, nous allons tous nous mettre debout. Amen, amen. Je vais encore parler de cela. Des fois, quand on dit aux gens de nous lever pour la parole de Dieu, les gens trouvent cela emmerdant. Mais laissez-moi vous dire que je ne peux ou ne pas prêcher. Juste par cette lecture, Dieu peut changer ta vie. Mais tout dépend de l'état par laquelle tu lis cette parole. Si tu lis cette parole comme tout autre livre, cette parole va aussi ressembler à ce jour que tu lis d'habitude. Mais si tu lis cette parole en étant conscient de la réalité de ce chose, parce que la Bible actuellement est un livre comme un livre d'histoire pour plusieurs personnes. Pour nous souvenir ce que Ézéchiel avait fait. Et par notre propre conscience, on peut nous dire, on peut se dire, trop, mais est-ce que imagine que Moïse a Kaolima. Essayons un peu quand. À chaque fois que tu lis la Bible, essaye de t'associer à ces écrits. C'est comme si tu étais là. Imagine que tu es à côté de Moïse. Et que Moïse élève son bateau. Et la mer se sépare en deux. Mais est-ce que vous pensez que ce Dieu est mort? C'est un Dieu qui ne change pas. Des fois quand tu lis la Bible, tu dois te poser ces questions, c'est très important. Est-ce que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses? A-t-il changé ou pas? Mais qu'est-ce qu'il fait à ce que ces choses ne s'accomplissent pas? Alors que sa parole déclare que la gloire de la seconde est plus glorieuse que la première. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. Dieu a dit que la gloire, que cette gloire sera plus glorieuse que la première. Mais qu'est-ce que l'homme en retour doit faire? La foi est très importante. Mais ce que Dieu réclame pendant ce temps, ce que Dieu te réclame pendant ce temps, c'est cette petite foi-là. Crois seulement avec cette petite foi-là. Et tu verras ce qu'il fera. Je répète que ce n'est pas un temps facile. L'église traverse un temps qui n'est pas facile. L'église passe une saison qui n'est pas facile. Sans vision, sans prophétie, tu peux voir comment est-ce que le diable multiplie jour après jour des stratégies. Jour après jour. Mais des fois quand nous sommes prophètes, au-delà de voir seulement en vision, Dieu nous permet de voir, de vivre certaines choses pour qu'il nous parle ensuite. C'était quand la fête des morts? C'était quand? Le premier, mon frère, ma soeur. J'allais au travail à 6h30.
arrivé à limiter. Premier accident. Matin, il reçoit vitre. La personne était morte. Arrivé à la première rue. Deuxième accident. Nous avons Koufa qui va crier et que tu dans la voiture. À peine arrivé sur 24. C'est la première fois qu'on a mon Moutou à Moutou et pendant il y a Wewa. Et les sangs coulaient à flot. Et plusieurs ne comprenaient pas. Et l'Esprit de Dieu m'a posé la question. Mais cette nation fête, c'est quelle fête on va célébrer? Deux fois le diable profite par de petites choses pour agir. Il trouve une porte. Pour agir. Et tu étais aussi là pour aller déposer une fleur. Pour commémorer. Qui fait partie de cette armée du temps de la fin. Mais laisse-moi te dire que tant que tu seras homme, ça sera difficile que tu comprennes les enjeux spirituels actuels. Obligatoirement, tu dois te transformer en un esprit. Obligatoirement, tu dois te transformer en un esprit. Si tu restes homme, nous sommes obligés pendant ce temps de faire tous recours à la dimension prophétique afin de comprendre les enjeux du temps. Je n'avais pas prévu ça, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, verset 19. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous allons tous lire à haute voix. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire. 1, 2 et 3, lisons à haute voix. Est-ce que nous pouvons reprendre ce verset? On va lire avec foi. 1, 2 et 3, lisons la parole du Seigneur. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignèrent à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici Jésus avec vous. Yes. Yes. Alors on lit de Josué. Le chapitre 1. Le verset 3. Nous sommes tous là. J'espère que tout le monde a un smartphone. Donc nous sommes déjà là. Amen, amen. Comme le prophète Bénifofus qui est déjà là. Amen, amen. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Lisons à haute voix. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Dieu des esprits, le prophète, tu m'as mandaté pour prophétiser en ce jour. Je prie que mon esprit se connecte à la personne du Saint-Esprit. Alors que je cherchais à lire ce note, je n'arrivais pas. Et tu m'as dit, va et prophétise. Et je suis là pour ça. Précieux Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu parles mieux que moi. Je te laisse cette chair avec humilité pour que tu parles à l'église du Seigneur qui a besoin de la révélation pendant ce temps. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Vous savez, ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous des enjeux spirituels de l'évangélisation du temps de la fin. Je répète, que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous des enjeux spirituels et l'évangélisation du temps de la fin. Répète après moi, les enjeux spirituels de l'évangélisation du temps de la fin. Vous savez, je ne pourrais pas vous parler du réveil final qui sera caractérisé par le renouvellement du premier amour pour Jésus. Comme je vous l'ai dit hier, où tu veux tout sincère,
sans pour autant vous parler de l'évangélisation du temps de la fin, qui sera intégré par lequel Dieu passera, il utilisera à travers ses sentinelles pour faire de toutes les nations ses disciples. Car sur la conquête, je vais dire une chose très importante, mais sachons une chose, que sur la conquête du territoire, on ne pourra pas faire de toutes les nations ses disciples. Nous avons reçu le mandat, mais nous en retour, nous devons d'abord conquérir le territoire, et après faire de toutes les choses ses disciples. À cause des enjeux spirituels, dis à la personne qui a te conquérir que l'heure de la conquête est arrivée. Répète encore, l'heure de la conquête est arrivée. Vous savez, le Rophéi et l'évangélisation sont deux piliers qui ne se séparent jamais. Car le Rophéi ou le renouvellement du premier amour pour Christ te permettra ou te poussera d'une manière ou d'une autre de révéler à travers l'évangélisation ou de parler à ton environnement de la personne que tu aimes. Amen, Église. Amen. Car retenons une seule chose. Vous savez, c'est par amour pour Christ que les apôtres du Seigneur ont persévéré dans la chambre haute. Et cet amour se démontre par la persévérance. Et la persévérance a provoqué le tout à coup. Mais le tout à coup a poussé à pied de parler à haute voix. Et c'est lui qui l'aimait. Et comme conséquence, il a ramené 3000 âmes à Christ. Écoutez ces secrets. Vous savez, l'élément déclencheur du Rophéi, c'est la soif. Je répète, l'élément déclencheur du Rophéi, c'est la soif. Mais ce que j'aime avec la soif, c'est qu'il ne te permettra pas seulement de ne pas quitter la présence de Dieu. La soif te permettra aussi d'une manière ou d'une autre de dire à ton voisin, la personne qui te regarde en secret. Tu n'as pas bien compris. Je disais ceci. Ce que j'aime avec la soif, c'est qu'il ne te permettra pas seulement de ne pas quitter la présence de Dieu. Mais la soif te permettra aussi d'une manière ou d'une autre de dire à ton environnement, de parler avec liberté à ton environnement, de la personne qui te retire dans sa présence. L'évangélisation. Église du Seigneur, nous savons tous que Jésus revient bientôt. Mais Jean-Baptiste est en retour. À cause de l'urgence, nous d'abord crier dans le désert en étant évangéliste prophétique pour préparer le chemin du Seigneur. Mais je me suis posé une grave question. Mais pourquoi ici le Seigneur parle de l'évangélisation du temps de la fin? Parce que de fois quand Dieu te parle, tu peux aussi poser des questions à ce Dieu. C'est à lui de répondre après ça. Moïse était encouragé. Car plusieurs, quand Dieu te donne un mandat, j'ai posé la question à mon esprit. Mais pourquoi est-ce qu'ici le Père nous parle de l'évangélisation du temps de la fin? Et il m'a dit,
Le père reconnaît. Alors qu'il est assis sur son trône, étant le chef de l'armée du temps de la il reconnaît que les armes que nous allons utiliser pendant ce temps ne sont pas les armes que nos pères avaient utilisées autrefois. Quel est le millier d'armes? Pourquoi? À cause des enjeux spirituels. Écoutez-moi bien, vous savez, les USA ont utilisé des armes efficaces pour la guerre de 40 à 45. Mais c'était des armes efficaces pour ces temps-là. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont utilisé les mêmes armes à la guerre de l'Afghanistan. Pourquoi? À cause de la réalité actuelle et de la nouvelle technologie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais j'ai encore posé la question au Saint-Esprit. Mais pourquoi ici le Père parle des armes dans l'évangélisation? Écoutez bien ce que l'Esprit m'a dit. Il m'a dit fidèle. Tu sais, le vrai combat spirituel ne commence pas seulement lorsqu'une personne veut être délivrée de la pauvreté. Le vrai combat spirituel ne commence pas seulement lorsqu'une personne veut être délivrée de mari de nuit ou femme de nuit. Mais le vrai combat spirituel commence aussi lorsqu'une personne veut être ramenée à Christ. Car le vrai problème du diable, c'est qu'il ne veut pas se retrouver seul en enfer. Est-ce que tu me comprends? Par sa ruse et par son orgueil, il ne veut pas qu'il y ait de fête dans le ciel. Lorsqu'une âme revient à la maison, en étant conscient de ces combats, de la même manière que le Seigneur a libéré une armée pour dépeupler le royaume du diable, c'est de la même manière lui aussi, en reconnaissant ces combats, il a libéré une armée en plaçant des esprits territoriaux pour empêcher l'efficacité de l'évangélisation. Et par conséquent, les conversions sincères sont devenues rares. Je disais que par conséquent, les conversions sincères sont devenues rares. Pourquoi? Parce que les évangélistes n'ont plus une perception spirituelle pour comprendre les enjeux du temps. Je disais, parce que les évangélistes n'ont plus une perception spirituelle pour comprendre les enjeux du temps. Le diable a placé des esprits territoriaux dans des villes, dans des provinces, dans des cités, non pas pour que les gens ne se marient pas, mais pour pervertir davantage les hommes du Seigneur. Il est allé plus loin pour placer ses esprits dans des cités, dans des avenues, dans des coins de rue, sans vision, sans prophétie. Tu peux comprendre que sur une avenue, tu peux voir qu'il y a plus de prostituées. Tu peux voir qu'il y a plus de gens qui veulent ressembler aux rappeurs. Il y a plus de gens qui aiment les dames. L'esprit qui règne dans le secteur. Et j'aimerais parler aux évangélistes. Quand nous sommes au temps de la moisson finale, ils ont fait recours à la dimension prophétique pour avoir la moisson finale avec une autorité apostolique
C'est appelé par après. Prendre position du milieu. Donc pendant ce temps, on ne peut pas séparer l'évangélisation et la prière. Ça marche de pair. J'étais déçu une fois dans une église. Alors que nous étions là, voilà l'évangélisation. Le cordon nous a dit, on priait déjà. Il nous a dit, Amen, 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 Amen. Aïza Likamama Yakosambela te. Aïza Makambu ya parole. Il faut même la parole plutôt que nos pères. J'ai dit, tiens, je me suis levé, je suis rentré à la maison. Hier, je vous ai dit, une fois j'allais au travail. À chaque fois que je fais au travail, je trouvais une personne à terminus. Il faisait un grand travail d'évangélisation. Mais une fois, alors que j'allais au travail, j'ai vu l'évangéliste se transformer en fou. Et plusieurs personnes s'étonnaient. Y compris moi qui vous parle. C'est pourquoi que le peur peut permettre. C'est lui qui crie chaque matin. Revenez à Christ. Mais aujourd'hui, il moment. Et le père ne m'a rien dit. Alors que je suis dans le taxibus, je m'a dit fidèle. Pendant ce temps, sanctifiez-vous et priez fort. Encore danger spirituel. La personne a été frappée des esprits qui contrôlaient les milieux. Et par conséquent, Abel Liboma. Mais retenons une seule chose. Que nos pères, à cause de leur réalité spirituelle, se sont plus basés à l'évangélisation de porte à porte, mais en organisant aussi des croisades d'évangélisation pour gagner des milliers d'âmes à Christ. Mais laissez-moi vous dire, à cause du temps présent, Dieu va un peu exagérer. Il dit que Dieu va un peu exagérer. À cause d'une réalité actuelle, nous allons utiliser l'évangélisation de porte à porte. Nous allons organiser des croisades. Mais Dieu veut nous donner aussi de nouvelles armes, une nouvelle stratégie de combat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses agents dans les secteurs influents de la société, de la nation. Il va envoyer ses agents dans la politique, dans l'armée, dans les médias, dans tous ces secteurs influents de la société. J'aimerais dire à l'église, comme une voix prophétique, que si on prie le Seigneur, ne veut pas dire se retrouver dans les 5 ministères. Je répète, j'aimerais dire à l'église que servir le Seigneur ne veut pas dire se retrouver dans les 7 ministères. Car pendant ce temps que nous sommes, le Père a plus besoin des ingénieurs consacrés pour influencer dans ce domaine-là. Il a besoin de médecins consacrés pour influencer ce domaine-là. Il a besoin de politiciens consacrés pour influencer ce secteur-là. Dieu ne pas sa ruse. Dieu est tellement rusé. Sa ruse en reconnaissant la force des secteurs influents d'une société. Il fait ainsi que tout le monde se retrouve dans les 5 ministères. Et par conséquent, nous appelons docteur, prophète. Et comme résultat, il a arrêté les études. Pourquoi? Parce qu'il est appelé au ministère. Alors qu'il devait gagner plusieurs dans son domaine. Les ingénieurs sont maintenant des apôtres. Je parle à l'église comme une foi prophétique. Que nous sommes à un temps des crises d'identité. Je répète, que nous sommes à un temps des crises d'identité. Je vais dire à une personne, ton onction ne coule pas à flot. Par
parce que tu n'as pas encore compris ton appel. Parce que tu pries beaucoup. Mais le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore compris ton appel. C'est tout à fait normal que ton enfant ne coule pas à flot. Est-ce qu'une personne est là? Est-ce qu'une personne est là? Je prie que le Dieu du ciel t'aide à connaître ton appel. Je prie que mon Dieu du ciel te permette de comprendre ton appel. Pour que tu te démarques à ça. Et je déclare, il est temps que le Dieu se consacre davantage. Que les apôtres se consacrent davantage. Les temps ne sont pas bons, mais les temps de la fin. Et il est temps que tout le monde se lève avec sa particularité. Pour crier comme Jean-Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur. Par rapport à son domaine et son appel. Si tu es mécanicien, démarque-toi dans ça. Que Jésus soit la priorité dans cette vie. Mais je me suis posé la question. Comment est-ce que cette personne que le Père a envoyé dans le secteur inférieur de la société va influencer? Mais comment est-ce qu'ils vont influencer plusieurs personnes? L'esprit de la prophétie m'a dit que ces personnes ne vont pas influencer parce qu'ils auront en eux le message de la repentance. Non pas seulement dans ça, ils ne vont pas aussi influencer par leur bonne gouvernance, mais ils vont influencer parce que la vie de Jésus va primer en eux. Ils seront différents des autres. Non pas parce qu'ils vont bien gouverner, mais parce que Jésus va déborder en eux. Jésus va déborder en eux. Je prophétise qu'il est temps que Joseph naisse. Est-ce que je peux prophétiser? Je prophétise qu'il est temps que Joseph naisse. Pour influencer. Vivre dans la cour du roi. En restant sanctifié. En restant sanctifié. Prenons le Seigneur pour influencer. Et je prophétise. Nous sommes à un temps prophétique. Nous en Israël, on parle du temps du Yom Kippour. Un temps où on doit remettre notre vie chrétienne en cause. En Israël, on appelle ce temps le temps du Yom Kippour. Et tu dois remettre ta vie chrétienne en cause. Donc pendant ce temps, Dieu va utiliser nos vies comme des armes pour influencer plusieurs. Est-ce que tu es là? Seigneur Jésus-Christ, je disais que j'annonce que le temps de la conquête est arrivé. Ce soir, nous allons prendre possession de l'atmosphère. Nous allons prendre possession des airs. Nous allons prendre possession. Dieu n'est pas fou. Pour que dans ses écrits, ils disent allez, faites de toutes les nations ici. Mais dans Josué, il dit que tous lieux nous foulerons le plan de vos pieds. Je vous les donne en possession. Il n'était pas seulement conscient des réalités terrestres, mais il était aussi conscient des réalités spirituelles. Quand nous prenons possession de la terre, nous devons aussi prendre possession des airs. Voilà. Pour rendre cette évangélisation du temps de la fin efficace et profonde. Que Dieu élève les évangélistes de prière et de prophétie. Dieu me disait en esprit, j'ai parti de mes papas dans un père.
Je voyais en esprit. Nous sommes arrivés à un temps où alors que nous serons sur le terrain de l'évangile, avant de commencer, nous serons au coin de la rue. Priez en esprit. Afin de prendre possession. Il y a venu. Nous allons entrer. Les temps sont arrivés. Nous serons à Rompondama. On était en prière. Ça fait plusieurs temps passés. J'ai libéré une prophétie. Le prophète Gege est témoin. Plusieurs personnes. Fallait pas faire partie de ces personnes-là. Mais l'église distraction. À cause de l'urgence, on va crier église. À cause de l'urgence, on va crier. L'urgence est important. Dieu attend sur son trône. Les Jean-Baptiste crie dans le désert. Prépare les chemins pour son retour. Ensuite, il viendra prendre une église glorieuse. Pourquoi? Parce que nous allons prendre possession d'un secteur influent de la société. Car il a envoyé son armée pour prendre possession. Écoutez-moi bien. Tant qu'on ne va pas prendre possession de la société, l'église ne sera pas glorieuse. Donc les politiciens occultes continueront à nous diriger, à nous imposer des choses. Ne sera pas glorieuse. Mais plusieurs déçoivent le Seigneur. Ils sont dans ce secteur-là. Tu commences sain, mais par l'argent séduit. Le père m'a demandé de dire à une personne fidèle, j'ai besoin d'une personne pour influencer ce secteur-là. Et en vision, alors que je priais pour ce message, je vis en esprit le prophète Gege qui est là, que vous voyez. Est-ce qu'il peut se lever? Avec tous les respects que je te dois. Vous voyez cet homme. C'est un prophète loin de l'éternel. L'Esprit de Dieu m'a dit que c'est une personne que je monate pendant cette saison pour influencer ces milieux gouvernementaux. Il a commencé par être assistant. Mais il sera shifté comme un professeur. Et il sera en contact de ce monde-là. Et il va influencer. Mais l'esprit de la prophétie, et ta force, ce sera la sainteté de Dieu. Yes. Tu seras là. Alors qu'ils vont organiser des réunions et ils n'auront pas de solutions à donner. Toi en tant que son prophète, tu dirais, et si parle le Seigneur par rapport à ce projet, avec une autorité apostolique, ils vont te suivre. Donne-nous cette autorité apostolique afin de prendre possession du territoire. Salomon est tellement petit. Je pense qu'il est temps. Tout Salomon doit être débordé de la présence de Dieu. Ils vont influencer ce secteur. Il y a un problème qui se passe. Alors que nous dormons, il y a ce papa-là occultiste qui traverse des rues pour parler. Écoute-moi mon frère. Une fois il m'est arrivé de capter une voix que ces personnes-là parlent. Cette voix ressemble, c'est le parler, c'est le langage satanique. Si tu n'as pas de discernement, tu vas penser que c'est le parler en langue. Mais avec discernement, tu diras que ça c'est un langage diabolique. J'ai capté
homme parler dans cette voix-là. Alors que j'ai vu, j'ai pensé qu'il parlait en langue. Mais quand je me suis concentré, c'était un langage diabolique. Il traversait des rues à Salon. C'est parler diabolique. Fais simplement dire. Selon que l'esprit de Dieu m'a dit, Satan nous appartient. Parce que lorsqu'ils veulent aussi sacrifier une personne, après avoir lu un livre diabolique, ils se mettent à parler ces langues-là pour montrer leur appartenance à Satan. Lorsque cette personne-là traverse la rue, il disait en même temps, cette rue t'appartient à Satan. Cette rue t'appartient à Satan. Mais toi en tant que homme de Dieu, tu te réveilles sans révélation. Et plusieurs sont influencés par ces vents. Personne t'avait libéré alors que tu dormais. Il est temps que les sentinelles s'élèvent. Les gens qui ne dorment pas comme tout le monde. À minuit, alors que les esprits s'élèvent, ils se lèvent aussi. Ils prient en langue. Yes. Dieu va établir des personnes. Et si m'a dit le Seigneur, nous sommes à un temps où il va établir des personnes qui seront comme des anges. Il va placer aux 4 coins de son église. Ces personnes-là auront un rôle. Libérer l'atmosphère de la sainteté de Dieu. Pour que Jésus reprenne la place du Dieu dans son église. Il y a mon évangéliste Richard, que je respecte, continue à te sanctifier. Comme dans la Bible, où tu vas toucher le bâton, afin de commander une armée. Dieu va élever des anges. Les anges du ciel. Les anges de la terre. Pour être dans les 4 coins de l'église, afin de souffler le roux de la sainteté. Ça sera un acte prophétique pour laisser la place à Jésus. Car Jésus n'est plus dans l'église actuelle. La liturgie a pris la place. Le culte de la personnalité a pris la place. Le péché a pris la place. Le péché a pris la place. Vous pensez que le temple du Seigneur peut être en même temps le temple du Seigneur, en même temps le temple de péché. Par conséquent, Jésus n'est plus. Par amour pour son église, il tend encore la main à son église pour dire dans Zacharie que si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Aujourd'hui, quiconque fait partie de la main du temps de la fin, nous allons prier comme des intercesseurs à haute voix ici en Seigneur pour prendre possession du Congo. Car c'est le spirituel qui influence le matériel. On va crier à haute voix pour prendre possession de Salon, pour prendre possession de Lemba, pour prendre possession de Kinshasa, pour prendre possession de province, pour prendre possession du pays. J'aime une chose avec Dieu, que sa parole déclare: invoquez-moi et je vous répondrai. Alors que nous allons invoquer Dieu aujourd'hui, il va nous répondre. Amen. Ainsi m'a dit l'esprit de la prophétie, que rien ne va plus marcher dans cette nation. C'est une stratégie pour lui, pour qu'une institution divine s'élève, pour commander la nation. Mais il va envoyer des personnes qui seront spirituelles et saints dans ce secteur infâme de la société. Mais je t'avertis, sanctifie-toi maintenant. Mettez
te sanctifie pas seulement, mais aime beaucoup Jésus. Car si tu aimes beaucoup Jésus, Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous allons prendre la portion de nos familles. L'Esprit de Dieu m'a dit que ce réveil, ce mouvement de réveil va commencer dans nos familles. Les sentinelles, il peut être moins âgé. Mais si il y a l'objet loco, il ne faut pas le. Voilà. Que ces personnes s'élèvent en prière. Je trouve normal que ton frère dans l'impudicité doit venir prophétiser ici. Lèvons dans nos salons. Il faut qu'on la gloire de Dieu. Il faut qu'on la gloire de Dieu. De tous nos frères et sœurs. En ce jour, on va crier comme des commandos spirituels. Pour les prendre dans nos familles spirituellement. Pour les prendre dans les combats spirituels. Et la gloire va tomber en ce moment. Dieu va nous moindre tous en ce moment. Je disais que la gloire va tomber en ce moment. Mais active seulement ta soif. Tout dépend de ta soif. Alors on préparait cet instant. On était sur la montagne avec mes frères de la UMPR. Dieu inspire nous dire la soif, la soif, la soif, la soif. Où sont les assoiffés du Seigneur? À cause de l'amour qu'ils ont de Christ, ils ne peuvent pas se retenir pour se lever dans le bus. Pour dire, mes frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup à dire. Mais laissez-moi vous dire, Jésus est mort à la croix pour vous. Répondez pour qu'il revient bientôt. Où sont ces assoiffés-là? La soif n'est pas seulement le fait de ne pas quitter sa présence. La servante de Dieu est là. Une fois dans le taxibus. Un papa qui se respecte propre aspect. Il s'est tenu debout dans le taxibus. Eva Richard. Ce père a commencé à parler de la repentance. La servante de Dieu est là. La gloire est tombée dans le taxibus. Pendant ce temps, je prophétise. Le Père ne va plus tenir compte de ton ministère. Tous seront comme Jean-Baptiste pour crier apôtre, prophète, pasteur, docteur. Nous tous dans l'évangélisation, nous tous dans les champs. Dieu m'a dit, il est temps que les ministères s'associent. Se retrouvent ensemble. Pour aller sur terre. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je casse les barres de mon ministère. Nous tous unis. Pour l'évangile. Yes. Dieu va nous casser les portes des églises. Finis ces choses-là. Dieu a plus besoin de la foi célèbre. Mais toi, crie seulement. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, mon frère. J'aimerais parler à un frère. C'est là que me dit l'esprit de la prophétie. Tu es là. Tu as commencé une vie de la masturbation. Ils sont à 3 personnes en ce lieu. L'un de même dit, lorsqu'il le fait, ah non, je ne suis pas tombé, hein. Il n'a pas un partenaire à côté de moi. Elle le dit, il est conscient, il est là en ce lieu. Le Père m'a envoyé pour te dire,
N'est-ce pas que tu es son serviteur? Réponds-toi. Car ta vie est précieuse à ses yeux. Non pas ta grâce, mais ta vie qui est précieuse à ses yeux. Fini les temps. Et c'est le temps. Prier pour l'onction n'est pas mal. Mais ça devient une liturgie pour nous. Où sont ces personnes qui iront en retraite seulement pour dire à Jésus que je t'aime? Prie sur moi encore. Apprends-moi à te ressembler. Travaille-moi encore. Pendant ces temps, je suis en train de venir. Puissance, onction. Et ça attriste le cœur du Seigneur. Tu as besoin que l'on s'élève pour aller en prière. Une histoire d'amour. Plusieurs feront des miracles. Mais je leur dirai que je ne vous ai point connu. Dans ces versets, le Père ne fait pas seulement allusion aux occultistes qui viendront pour faire des miracles au nom de Jésus. Mais Dieu s'adressait aussi aux personnes qui ont l'onction mais qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Voilà. L'onction n'est pas le résultat de ta vie avec Dieu. Et pourquoi est-ce que tu es avec Dieu? J'ai soif de conquérir. Tu peux te lever là où tu es. À présent, comme les commandants spirituels, on va commencer par nos familles. Nous allons prendre la possession de nos familles. Tu vas prier en criant. On va nous voir et prier le Seigneur. Nous allons à présent frapper Jézabel. Spirituellement, on va les frapper. N'est-ce pas que d'une manière ou d'une autre, il y a influencé des pensées. Les pensées s'empirent pendant ce temps. Pas son plein. Les œuvres de Jézabel dans l'église. On va les frapper. Et là, nous avons pris le Seigneur. C'est plus de question. Fire! J'ai exposé sa soif. Par rapport au manteau qu'il a donné. Dieu me parle de ta soif qu'il a exaucée. Par rapport à cette onction-là. Tu l'as fait.
Dieu. Je connais la puissance de Dieu. Tu veux la puissance. Ça va tomber sur toi. Et ça va transformer ta vie. Je parle de la puissance. Les démons qui ont toi. Quitte ton corps maintenant. Maintenant, je dis. Out. 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 Tu reçois un manteau prophétique. Non, 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 je ne fais pas dire que si tu rentres à la maison, les plaies vont sécher. Là, c'est pas mon Dieu. Dieu des miracles. Dieu des miracles. Dieu des signes et des prodiges. Dieu des signes et des prodiges. Dieu des signes et des prodiges. Je confie. Qui est de l'eau? De l'eau. Apporte-moi de l'eau. De l'eau. Dieu m'a dit, tu vas boire de l'eau. Parce que tu peux se malade. Mon Dieu qui, à chaque fois que ce signe apparaissait, tu pouvais constater une sécheresse dans ta vie. Je repousse la main de Dieu. Je repousse la main de Dieu. Élève-toi. Tu crois à la puissance. Tu crois à l'onction. Tu veux la recevoir maintenant. Tu veux la recevoir maintenant. Prends soin de l'onction. Holy Spirit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Et que cette onction transforme ta vie. Ta vie, now, fire. Maintenant, ta vie change. Ça ne va plus apparaître. Le sang de ma voix. Au nom de Jésus-Christ. Je suis parmi les loin qui croient au mystère du sang. Je crois que ce cœur peut se transformer en sang. Alors que cette personne va boire cette eau, elle sera guérie immédiatement. Elle va constater un changement dans sa bouche. Précieux Père, j'ai obéi à ton voix. Et je le fais. Sois derrière le problème. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu
manifestation ou de vent dans ma bouche que je n'arrive pas encore à distinguer ou à définir. Mais je sens des vents. C'est comme s'il y a quelque chose qui se fait que je n'ai pas encore maîtrisé. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui se fait. Je te permets de te mettre, mais avant que nous puissions quitter ces lieux, je laisse la place à ces vents de faire le travail. Mais avant que je dise Amen pour que le peuple rentre à la maison, je vais te reposer la question. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Quiconque va mettre son argent dans ce panier, son argent va croître au nom de Jésus. Il m'a pris de il m'a lavé. Que tes finances croissent au nom de Jésus-Christ. Il m'a racheté et placé à ses côtés. Au nom de Jésus-Christ. Je ne crains plus rien, car le bon berger que tes finances croissent. Que tes finances croissent. Que tes finances croissent au nom de Jésus. Que tes finances croissent au nom de Jésus. Que tes finances croissent au nom de Jésus-Christ. Que tes finances croissent au nom de Jésus-Christ. Que tes finances croissent au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Si bonté divine, son amour parfait, ses empreintes font ma différence. Oh oui, je ne suis qu'un enfant. Et lui, mon papa, oh regarde-moi, je l'ai traité moi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je vais acclamer, je vais acclamer. Oh oui, l'Éternel est bon. 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 Il est bon pour moi. Ce chant te permet d'accéder à une nouvelle saison prophétique. Au nom de Jésus-Christ. L'on y approche. Père, merci pour cela. En tant qu'une foi prophétique, j'ai annoncé que le réveil arrive. Pour que ton peuple soit en attente et avec soif de recevoir cela. Car ce renouvellement du premier amour permettra à l'église de quitter la dimension du réveil pour accéder à la dimension de l'éveil spirituel.
rends honneur et gloire pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous annonce déjà que la prochaine activité aura comme thème la pluie de l'arrière-saison. Yes. Je répète, la pluie de l'arrière-saison. Ce ne sera pas le prophète qui va prêcher. Ce sera le fils, le prophète qui va prêcher. Il s'appelle fils de prophète. Il sera là pour prêcher. Moi, je vais m'asseoir afin de m'équiper davantage. Car moi, ma foule m'attend. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les otalangai mingezali 80 d'une manière prophétique pour la biso porte mon pour accéder dans la dimension asika. Donc, il y a une célébration pour la bisoté, mais ça peut être il y a concentration par rapport à biloko ezoya liboso na biso. Et donc, c'est plus de consécration, plus d'intimité, parce que la mission ou la moisson est encore grande. Il y en a pour la bino par rapport à il y a 4 ans. Le qui clôture il y a 2 jours, le par rapport à 2 jours, par rapport à 2e jour, Oyo, mon collègue Liboso dans le Bela Kibino, et c'est là qui me qui base par rapport à réveil spirituel d'abord. Parce que Abu et Kotaki tellement est belé dans l'ingoma Nzambe. Et but en tant que prophète, il y a qui vraiment pour renouveler l'intelligence, il y a peuple et Nzambe. Et le coup de Salemaki, le réveil, c'est qu'à vite, tout renouvellement, mais ça peu puissance. Parce que Nzambe est une église glorieuse. Il y a un moment où Nzambe a quitté sa kingdom pour la Copacola armée. Alors comment on a créé aussi nga en tant que musakoli na Nzambe nazelaka te ke mutu akoya nasalaka o molimo ayebisaka nga nasala et à travers le boko na ngai nda simbaka bato. Donc nga en tant que serviteur na ye ayebisaka nga natya loboko mpe bato bakoyaki Nzambe nda simbaki bango ezali nga te na simbaki bango. Mais en tant que mutu lokola Nzambe azali esprit autilisaki nga o nazali humain pour natya loboko na nga pour transformer vie na bango. Alors Betty c'était que le monde est dominé par occultistes. Il faut apporter en plus la photo partout. Donc on peut porter plus pour que le monde est dominé avec la éthique. Et ça est facilité pour nous Nzambe. En tant que prophète, il faut que la moussa lingoma Nzambe par rapport à l'enjeu spirituel actuel. Donc on remarque que le secteur influence la société et ça est influencé par Batouana. Occultiste, simbi gouvernement, simbi politique, simbi médias, simbi secteur influence sur la société. Et biso en tant qu'armée, nous allons préparer. Il fallait que ce côté influencer l'environnement pour que l'église soit la glorieuse. Il y a un qui était que tant il y a conquérir, il y a conquérir le territoire pour le royaume. Un père et Kangi ma solo na moté bon ces années bon fongoli misusu na après 4 ans bon ces années ba Hollanda ba programme na bino déjà en tant que prophète il y a Nzambe na ko se retirer pour na sous na lobanaye pour na réapparaître plus tard. Donc nga ko réapparaître ça pour na sikoté na ko zonga na se ressourcer sous bana nga ba ko travailler partout na mission moko munene na monga fula pour que ne ko kitisa sous moto na Nzambe kuna pour na ko paralyser ba œuvre nyonso munene dans le secteur wana. Donc déjà prochaine activité les alliés dans 1 mois et demi déjà la pluie de l'arrière saison. Les alliés moi na boti na molimo nda ko teya mesika na ngai. Alors bandeko ba kokota pour na masuka à un père ba kosala ndenya un père ba kosala ndeko ba kokota un père les alliés ouvert pour la mutu nyonso. C'est-à-dire qu'un père il faut la installer na ba nation nyonso. Pourquoi? Parce que na zwa ki vision wana na za makoki ya ko matérialiser vision na nga mokote. Na na posete ke Nzambe atindela nga batu o bakoya na misolo na bango na ba capacité spirituelle na bango pour que vision na se matérialiser. C'est-à-dire que oya lingi ko kote na lingomba oyo mazana mboka oyo te oko contacter nga moko na 00 243 82 14 29 845 na bandeli lisusu 00 243 oyo ezali code ya mboka na biso 82 14 29 845 okoyamba ngai moko pe na kopesa o ba instruction ko respecter po bana ko adhérer na mouvement prophétique oyo. Merci beaucoup. Nzamba pambola lingomba na yo.
je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah.